Zack Drake faisait partie de la lignée directe de la famille des chasseurs de dragons, mais il a été humilié et banni pour ne pas avoir montré de talent en tant qu'épéiste ni posséder d'aura. En réalité, son don était le pouvoir de guérison, il pouvait régénérer son propre corps. Après avoir surmonté d'innombrables défis et combats, il devint l'un des mercenaires les plus forts et redoutés. Cependant, son voyage prit une fin tragique lorsqu'il chercha une relique ancienne. De manière inattendue, il est revenu, portant en lui l'essence d'un dragon ancestral. Maintenant, projeté 20 ans dans le passé et devenu immortel, Zack est déterminé à confronter ceux qui l'ont humilié. L'histoire commence dans une chaîne de montagnes enneigées. À l'intérieur d'une grotte glaciale, un homme blessé est traité de fou par un autre qui lui demande s'il croyait vraiment pouvoir échapper à la toile du ciel et de la terre et lui ordonne de révéler où se trouve la relique ancienne. Zack répond avec mépris, questionnant s'ils auraient agi différemment à sa place. Irrités, les hommes avancent, mais leur chef demande le calme et contacte un groupe principal à l'aide d'une pierre magique. Il informe que le fantôme du Nord a été trouvé et demande confirmation des coordonnées. De l'autre côté, on lui répond qu'ils sont en route. Le chef se tourne vers Zack et dit qu'il tient toujours son bras, même après qu'il ait été coupé. Il questionne pourquoi le fantôme du Nord en sait autant sur la relique que l'empereur recherche avidement. L'un des soldats commente qu'il doit y avoir une raison et rappelle qu'il a beaucoup souffert pendant sa quête. Il ajoute que c'est injuste d'avoir passé tant de jours à souffrir à cause de lui et qu'au moins, il pourrait s'amuser jusqu'à l'arrivée du bataillon principal. Zack, blessé et enveloppé de bandages, observe ses bourreaux. L'un d'eux dégaine son épée et affirme qu'il ne s'arrêtera pas tant que Zack ne demandera pas miséricorde. L'autre, encapuchonné, propose de décider par pile ou face qui commencera. La pièce est lancée en l'air, mais au moment où il regarde vers le haut, Zack mord le bras de l'homme et le projette contre le mur. En plaçant son membre amputé contre le moignon, il commence à se régénérer rapidement. On raconte que la première anomalie de l'éveil dans la famille Drake était précisément lui, Zack Drake. Né dans l'une des plus prestigieuses familles de chasseurs de dragons, il était obligatoire qu'il éveille une aura pour devenir chevalier. Sinon, il serait considéré comme inutile et abandonné. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour survivre, il a dû se battre et se surpasser de toutes les manières possibles. Un jour, quelqu'un lui avait dit que si son seul objectif était le pouvoir, à la fin, il n'aurait rien. Pendant que l'homme à la pièce regarde le résultat, Zack apparaît derrière lui et tranche sa tête, laissant son compagnon sous le choc. Avant de porter le coup fatal, il complète sa pensée. Il croit que tout cela autour du pouvoir n'est que vide. Le dernier ennemi restant se prépare au combat, mais Zack, sans hésitation, brise son épée en deux et frappe directement son adversaire en plein cœur. Quand l'ennemi tombe, Zack récupère son bras et le reconnecte. En sortant, il murmure que ce serait honteux de fuir entouré de tant d'ennemis. Les hommes, stupéfaits, se demandent comment il a pu restaurer son bras. L'un d'eux le traite d'aberration, tandis qu'un autre insiste qu'il suffirait de lui trancher la tête pour garantir sa défaite. Cerné, Zack comprend qu'il devra se battre jusqu'à la fin pour survivre. Après un moment, la bataille prend fin. Tous ont été vaincus, mais il est également gravement blessé. Murmurant, il dit que tout cela n'était qu'un tourment et qu'il avait peut-être déjà vécu assez longtemps. Bien qu'il n'ait pas accompli sa vengeance, il est mort à cause de la relique que l'empereur convoitait, la même relique qu'il portait constamment avec lui. Zack ne cesse de penser à Alicia alors que son sang coule sur la relique. Au moment précis où une goutte touche l'artefact, il commence à briller intensément. Une mystérieuse interface apparaît devant lui, indiquant qu'une grande volonté a réveillé un pouvoir ancestral. Un dragon d'énergie pure surgit derrière Zack, l'enveloppant dans une aura puissante. Un autre message apparaît, expliquant que l'âme du dragon ancien sera connectée à celle qui possède une détermination inébranlable. Une silhouette féminine, enveloppée dans une cape, apparaît derrière lui, comme pour le bénir. Une nouvelle fenêtre demande ensuite. Zack Drake accepte-t-il la procédure d'urgence? Confus, Zack sent le toucher délicat d'un esprit féminin, sans vraiment comprendre ce qui se passe. L'écran répète sa question. Souhaitez-vous confirmer? Il répond qu'il s'en moque et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Avec cela, son consentement est donné, et il est annoncé que le pouvoir inversible sera activé. Le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1. Presque instantanément, une voix affirme avec certitude qu'il se réveillerait ainsi, au moment où il ouvre les yeux. C'était comme s'il était retourné dans le passé. Le jeune Zack, maintenant de retour dans ce corps, pouvait à peine y croire. Il ressentait encore la douleur des lames transperçant sa chair. L'endroit où il se trouvait lui était familier, l'institut d'entraînement de la famille Drake. On disait que la famille Drake, l'une des 3 grandes familles de chasseurs de dragons, avait été fondée par Terran Drake, le héros qui avait vaincu le dragon maléfique Baramu et sauvé le continent 1000 ans plus tôt. Pour cette raison, tous ses descendants étaient bénis avec une aura, et ceux qui l'éveillaient devenaient de
puissants chevaliers, sauf lui, bien sûr. Encore une fois, une interface apparaît devant Zack, indiquant que le système a été réinitialisé. Il est surpris et confus, ne comprenant pas ce que cela signifie. Se levant de son lit, il demande d'où vient cette voix. Les écrans réapparaissent, vérifiant l'âme du choisi. La confirmation arrive, les âmes sont connectées à 100%. L'âme du dragon ancien a été unie à celle de Zack Drake. Il est impressionné. L'écran informe alors qu'il a acquis certains privilèges du système et ajoute qu'il est un plaisir de le rencontrer. En regardant la fenêtre de statut, Zack imagine qu'il s'agit de quelque chose comme des visions magiques. Peut-être faisait-elle partie de la relique ancienne? En activant l'interface, il commence à lire toutes les informations qu'elle contient. Passant sa main dessus, il remarque qu'elle semble transparente. De plus, il découvre qu'il possède la classe rare de guérisseur et le titre de béni par le dragon. Ces termes n'étaient plus courants dans le monde actuel, mais il se souvient que son maître en avait parlé. Selon son ancien professeur, les anciens appelaient les aptitudes individuelles des classes, chacune ayant ses propres compétences spécifiques. Sa classe était guérisseur et sa principale capacité, évidemment, était la guérison. Zack se rappelle que son maître l'avait entraîné si durement qu'il avait failli en mourir. Maintenant, selon l'interface, il est officiellement un guérisseur. Décidant de tester son pouvoir, il est véritablement surpris de constater que c'est vrai. Il se souvient qu'il était devenu guérisseur à 20 ans après avoir ouvert son noyau d'éther dans sa vie précédente. Déterminé à vérifier cela, il ferme les yeux et se concentre. Quand il les rouvre, il réussit à accéder au noyau d'éther en lui. À cet instant, il est certain, il avait perdu son corps endurci par les batailles, mais il avait conservé toutes ses mémoires, compétences et même la maîtrise précoce du noyau d'éther. Cela serait un avantage énorme. Alors qu'il réfléchit à tout cela, on frappe à la porte. De l'autre côté, une voix demande s'il peut entrer, gelant Zack sur place. La personne insiste, affirmant qu'elle sait qu'il est là, peu importe combien de fois il feint d'être absent. Zack devient nerveux, marmonnant qu'il n'a pas encore bien compris comment utiliser le système. Mais avant qu'il ne puisse tout analyser, la porte s'ouvre et un homme entre, l'appelant jeune maître, plongeant Zack dans la panique. Rapidement, il essaie de cacher l'interface magique, mais en vain. Le majordome exclusif de Zack, Dicker, entre et va droit au but, demandant ce qu'il est en train de faire. Surpris, Zack se demande mentalement, prêt? De quoi parle-t-il? Il réalise maintenant que Dicker ne peut ni voir son noyau d'éther ni l'interface. Le majordome s'approche et demande s'il ne sait vraiment pas de quoi il parle. Encore une fois, Zack tremble, se rappelant qu'il avait toujours eu peur de cet homme. Et même avec toute l'expérience acquise dans sa vie précédente, son corps porte encore instinctivement cette profonde crainte. Automatiquement, l'habileté stabilisation mentale est activée, ce qui laisse Zack surpris. Il remarque que la peur a complètement disparu et comprend que cette compétence maintient l'utilisateur calme et concentré, peu importe la situation. En réalisant qu'il s'agit d'une nouvelle capacité activée sans son intervention directe, il se sent confus. Le majordome commente qu'il avait déjà mentionné à plusieurs reprises à quel point cet événement était important et demande si le jeune maître prête attention. Zack répond affirmativement et l'homme dit « Le test d'aptitude appelé pancration ». Immédiatement, Zack se souvient du passé, des moments où il a été humilié et battu lors du pancration. On explique que tous les descendants de la famille Drake sont envoyés à l'institut à l'âge de 7 ans. Après 5 années de formation rigoureuse et des règles strictes, les étudiants sont évalués chaque année par le biais du pancratio, un tournoi de combat où les affrontements sont choisis par les instructeurs ou par accord mutuel entre les élèves. Comme il n'y a pas de règles claires, certains finissent gravement blessés voire tués. Ces duels définissent les classements à l'académie et chaque élève doit donner le meilleur de lui-même. Zack se dirige directement vers le terrain d'entraînement où le pancratio va avoir lieu. Un homme sur la scène annonce que ce serait le test final. Tous hochent la tête et l'instructeur félicite l'esprit des participants. C'est le maître Van Mark qui déclare officiellement le début de l'événement et demande à tous de se préparer. Les cadets commencent à se préparer, tandis que certains chuchotent et se demandent si ce n'est vraiment pas Zack. Il commente qu'après ce qui s'est passé l'année précédente, il ne reviendrait probablement pas. Mais malgré tout, le voilà toujours un descendant de la famille. Zack, assis dans les gradins, entend clairement les conversations autour de lui. L'instructeur appelle alors Aaron et Gotha, qui montent sur la scène et commencent le combat. Dès le premier coup, un violent coup de pied au menton décide du duel. Pour Zack, cela a été beaucoup trop rapide. Il pense que le perdant a été négligent, avançant sans planification et laissant plusieurs ouvertures. La victoire va à Aaron. Pendant ce temps, Zack réfléchit à la manière dont, étant plus jeune, il
Il tremblait rien qu'à l'idée de ce moment. Il ne comprend pas comment il a pu être aussi faible à l'époque. Alors qu'il bâille, quelqu'un de l'autre côté des gradins l'observe avec une aura hostile, se frottant les mains comme s'il attendait son tour. Après quelques combats, l'instructeur appelle Zack et Léon sur la scène. Les deux montent et répondent immédiatement lorsqu'on leur demande s'ils sont prêts. Zack pense en lui-même. Alors encore une fois, je vais affronter Léon. Léon, avec un sourire arrogant, commente que Zack a dû ramper jusqu'ici, car il semble n'avoir rien appris depuis l'année dernière. Zack, se rappelant du passé, se souvient que Léon avait l'habitude de dire que, s'il voulait survivre, il devrait supplier. Une fois, il s'était réellement agenouillé et avait imploré pour qu'on le laisse partir. Chaque année, Léon était son adversaire, et Zack était certain qu'il manipulait les choix. Sa famille, cependant, ignorait toujours cela, disant qu'un véritable chasseur de dragons surmonte toute ruse. En réalité, Léon était son cousin. Dans sa vie précédente, il n'avait jamais rencontré ses 4 frères, bien qu'ils appartiennent à la même lignée. Quant aux cousins, plus nombreux que 10, il le traitait toujours avec mépris. À ce moment-là, un camarade s'approche et félicite Zack pour son courage de revenir après tant de défaites. Ou peut-être était-ce simplement de la stupidité, puisqu'il continuait à insister. Zack active à nouveau l'habileté stabilisation mentale pour rester calme face aux provocations. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu des mots aussi cruels. Il fixe Léon droit dans les yeux et dit que, s'il l'appelle encore une fois inférieur, il ne restera pas immobile. Léon, souriant, touche la tête de Zack et demande « Et que vas-tu faire si je t'appelle encore inférieur? Hein, espèce d'inutile ?» Sans hésiter, Zack bouge la main et donne un coup de poing directement dans le menton de Léon. À cet instant, une capacité spéciale est activée. Mort instantanée, capable d'infliger des dommages fatals à l'ennemi. Cependant, en cas d'échec, l'utilisateur subira lui-même les dégâts. Léon tombe au sol en hurlant, tenant son visage et saignant. Zack pense qu'il voulait juste le faire taire, mais, apparemment, il a activé la capacité sans contrôle total. Sa force était bien plus grande qu'il ne l'imaginait, et il n'a pas encore réussi à maîtriser pleinement ses nouvelles capacités. À ce moment-là, le public est choqué. L'instructeur demande rapidement pourquoi Zack a attaqué Léon sans attendre le signal de départ. Zack répond calmement. Sur le champ de bataille, personne ne prévient avant de dégainer une épée. Puis, il active une aura intense et conclut. Ce sera toujours le plus fort qui gagnera. L'instructeur est stupéfait par ces paroles, remarquant à quel point Zack a changé depuis la dernière fois. Léon se relève lentement et dit « Très bien, commençons maintenant. » L'instructeur regarde les deux adversaires et acquiesce. « Alors nous pouvons commencer. » Ils se font face. Léon affirme qu'il va en finir avec lui, tandis que Zack demande « Es-tu assez fort pour ça ?» Au moment exact où l'instructeur donne le signal, Léon se précipite sur Zack. Pendant ce temps, il pense « En réalité, je n'ai reçu ce coup que parce que j'étais pris au dépourvu. Rien de plus. Ce Zik n'est pas plus fort que moi, c'est certain. Tant que je maintiens ma garde haute, il ne peut rien faire. » Il tente de prédire les mouvements de Zack, pensant qu'il attaquera avec son poing gauche. Lorsque Zack fait exactement cela, Léon esquive et attrape sa jambe, essayant de le faire tomber. « C'est comme ça que ça se fait, dit-il, appelant à nouveau Zack inférieur. Cependant, à cet instant, Léon ressent quelque chose d'étrange dans son corps et lâche immédiatement Zack. L'instructeur observe Zack avec suspicion, trouvant cela impossible. Ce ne peut pas être les compétences de combat d'un enfant de 12 ans. Cela n'a aucun sens. Tout le monde pensait que Léon aurait l'avantage en esquivant l'attaque et en essayant de renverser Zack. Mais c'est précisément là que Zack réussit un coup surprise au menton de Léon, se libérant au dernier moment. Même après avoir raté son premier coup, il se rétablit rapidement et enchaîne avec un autre. Cette réaction exige une concentration précise et rapide, quelque chose d'impressionnant pour quelqu'un d'aussi jeune. L'instructeur commence à douter. Est-ce vraiment le même Zack Drake que je connais? Léon, encore étourdi après les coups, pense. Ce n'est pas terminé. Je dois garder mes distances. Mais avant qu'il ne puisse se reprendre, Zack est déjà sur lui, lui donnant un coup de pied dans la jambe. Léon marmonne des insultes, ne comprenant pas comment quelqu'un qui était si faible auparavant avait autant progressé. Malgré tout, il continue à l'insulter avec arrogance. De son côté, Zack réalise qu'il contrôle désormais mieux ses capacités. Léon tente une nouvelle attaque, mais c'est là que l'habileté focus sensorielle est activée. Tous ses sens s'affinent et son esprit traite les actions avec une rapidité incroyable. Zack esquive le coup de poing et tire Léon par le bras, pensant « C'est différent maintenant. Je suis aux commandes. » D'un mouvement agile,
il pivote et projette Léon contre son propre corps, créant un impact si puissant qu'il ouvre un petit cratère sur la plateforme. Le public est stupéfait par ce qu'il vient de voir. Même l'instructeur ressent un frisson dans le dos, incapable de croire ce qui vient de se passer. Zack active alors la compétence perforation vitale et porte un coup direct à l'abdomen de Léon. Cette capacité augmente considérablement les dégâts en touchant des points critiques du corps. Se plaçant au-dessus de lui, Zack dit « Si ton corps est faible, il suffit de continuer à frapper jusqu'à ce que tu abandonnes. » Et, devant tout le monde, il continue à attaquer Léon jusqu'à ce qu'il sente que cela suffit. Se relevant, il déclare « Assez de ces jeux. Transpirer un peu, c'est tout ce que ça a été. » Maintenant plus confiant, il fixe son regard sur les gradins où 4 étudiants l'observent en silence. Il les interpelle directement. « Si vous avez quelque chose à dire, venez ici et dites-le-moi en face. Ne restez pas simplement à regarder. » L'un des 4 se lève et choisit Zack comme son prochain adversaire, comme il l'avait promis. Il s'agit de son autre cousin, Jin Vardak. Zack sourit légèrement et répond « Très bien, mais seul, tu es ennuyeux. J'appelle aussi Lin Stone à rejoindre le combat. » Lin est le serviteur fidèle de Jin, connu comme un combattant extrêmement puissant. Zack, avec un sourire provocateur, dit « Maintenant, ce combat peut être un peu plus équilibré. » Jin, furieux, demande si Zack vient de l'insulter. Zack, calme et sarcastique, répond « Bien sûr que oui, et je vais répéter, tu es un imbécile. » Cela met Jin dans une colère noire, jurant qu'il va anéantir Zack. Les deux descendent sur le ring, et l'instructeur demande à Zack de ne pas faire ce qu'il a fait la dernière fois, attaquer dès le début sans attendre le signal. Zack, quant à lui, pense, intéressant, le revoir. Le roi mercenaire Léon. Il est révélé qu'en sa vie précédente, Léon servait Jin en tant que mercenaire et n'était entré à l'académie que parce qu'il était un parent éloigné de la famille Drake. Léon avait été mis de côté en termes d'éducation formelle, mais s'était rapidement hissé parmi l'élite de l'Académie Valhalla. Plus tard, il entra dans l'ordre de la cavalerie d'une petite nation appelée Baranon. Lorsque Baranon tomba, il devint mercenaire. En des temps chaotiques, les gens recherchaient toujours les plus forts, et avec des années d'expérience sur les champs de bataille, Léon devint un cavalier rouge et fonda son propre groupe de mercenaires, les mercenaires de pierre. Il unifia les 3 plus grands clans mercenaires et commença rapidement à être connu comme le roi mercenaire. Lorsque l'Empire engagea les mercenaires de pierre, Lin participa aux guerres continentales. Zack, accompagné des guerriers du Nord, affronta Léon comme ennemi, bien que, cette fois, peut-être, les choses seraient différentes. L'instructeur donne le signal pour que le combat commence. Jin avance immédiatement, tentant de porter un coup surprise à Zack. Il sourit, pensant avoir réussi, mais il ressent bientôt un choc en réalisant que Zack a bloqué son poing avec facilité. Zack se rappelle. « Je vous avais dit de venir ensemble. » Jin tente de changer de stratégie et lance un coup de pied directement vers la tête de Zack, mais il est encore une fois arrêté. Confus, il ne comprend pas comment ses attaques sont bloquées aussi facilement. Zack répond calmement aux assauts, tandis que l'instructeur observe attentivement. « Vous feriez mieux d'analyser avant d'attaquer, » dit Zack, tranquille. Jin recule, et son compagnon remarque quelque chose. Non seulement ses coups ont été bloqués, mais sa jambe a également été blessée. Zack avance, chargeant de l'énergie dans son poing. Lorsqu'il frappe Jin, ce dernier commence à trembler, incapable de rester stable. Zack demande « Pourquoi as-tu si peur ?» Et, sans attendre de réponse, il lui assène un coup précis dans la jambe. « C'est pour ça que je vous ai demandé de venir ensemble. » Sans hésiter, Zack commence à dominer le combat. Jin, avalant son orgueil, réalise qu'il perd du terrain et appelle Lin, exigeant qu'il entre dans la bataille pour abattre ce maudit garçon. À ce moment-là, Zack interrompt son attaque et regarde Lin. En réalité, il n'était pas un enfant ordinaire de 12 ans, c'était un homme gigantesque et extrêmement fort. Le pire type d'adversaire, quelqu'un avec une portée impressionnante et une résistance hors du commun. Lin étend les bras et commence à attaquer avec une force brute. Zack comprend qu'il ne peut pas permettre à l'ennemi de prendre l'initiative. Il doit reprendre le contrôle immédiatement. Avec habileté et vitesse, il se précipite et active la compétence coupe, lançant une série rapide de coups qui désorientent la vision de l'ennemi. Le public est stupéfait, ne comprenant pas ce qui se passe. Même l'instructeur est choqué. Zack pense, bien sûr qu'ils sont curieux. Ils n'ont jamais vu une technique de combat au poignard utilisée ici, où les épées dominent. Néanmoins, il remarque que son corps est encore faible. Son ancien physique était bien supérieur. Il se fatigue déjà rapidement dans ce combat simple. Mais malgré cela, il doit affronter ce monstre devant lui. Lin ne fait ni contre-attaque ni esquive. Il bloque simplement tous les coups avec une garde élevée, montrant une résistance impressionnante. C'était même étrange comparé à son style agressif lorsqu'il était le roi mercenaire. Zack réalise que
son corps atteint ses limites et comprend qu'il ne gagnera que s'il brise la défense de l'ennemi. Soudain, sans avertissement, il charge une technique dans son poing et fonce sur Lin. Étonnamment, Lin esquive. Zack comprend alors que chacun ici possède des sens extrêmement aiguisés. Lin attrape le bras de Zack et tente de le jeter au sol. Mais Zack utilise le mouvement pour donner un violent coup de pied à la tête de l'ennemi, puis saisit son bras, activant la compétence sens aiguisé. Avec force et précision, Zack enveloppe le bras de Lin et tente de le renverser. Puis, il utilise sa propre jambe pour presser le cou de l'ennemi, appliquant une prise d'étranglement. Peu importe à quel point quelqu'un est fort, aucun corps ne peut résister à un manque prolongé d'oxygène. Mais soudain, Zack commence à cracher du sang. Il avait oublié que Lin avait encore un bras libre. Tandis qu'il est étranglé, le mercenaire continue de le frapper sans relâche. Zack, même blessé, pense: ce type est complètement fou. S'il veut aller jusqu'au bout, alors moi aussi. Tandis que Zack sert de toutes ses forces, Lin riposte coup après coup. Les deux continuent le combat jusqu'à leur limite, ignorant la douleur. Le public assiste, choqué, et même l'instructeur peine à croire ce qu'il voit. Finalement, quelqu'un tombe. C'est Lin, inconscient, pratiquement étranglé. Une jeune fille dans les gradins observe la scène et pense: alors c'est ça, exactement ce que j'attendais. Ça valait la peine de voir jusqu'où il pouvait aller. Un jour, je le verrai vaincu de mes propres yeux. Elle fixe Zack Drake, le nouveau Zik Drake, celui qui est revenu pour tout changer. Après le pancratio, Zack est retourné dans sa chambre. Peu de temps après, le majordome est arrivé, ayant entendu dire qu'il s'était blessé pendant le combat, et a demandé s'il allait bien. Zack a répondu affirmativement, mais le majordome a insisté. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais examiner votre corps. Zack a réfléchi un instant et a demandé d'attendre un peu. Le majordome a alors saisi son bras et a commencé à y injecter de la mana. Zack s'est interrogé, serait-il un chevalier bleu? Normalement, pour vérifier si quelqu'un a éveillé son noyau de mana, un simple test suffit. Mais cet examen allait plus loin, analysant tous les points vitaux. Injecter son aura personnelle pour une analyse était une technique extrêmement difficile, surtout à ce niveau. Il était possible que le majordome soit vraiment un chevalier bleu. Il fut expliqué que tous les chevaliers n'étaient pas identiques, ils étaient classés selon leur force et leur maîtrise de la mana. Chevalier blanc, niveau initial, courant chez les enfants. Chevalier jaune, quand l'aura est éveillée et que le noyau est ouvert, après la cérémonie de l'éveil. Chevalier violet, capable de manipuler l'aura avec habileté. Chevalier bleu, peut invoquer l'aura de l'épée, un niveau atteint uniquement par ceux qui ont surpassé leurs propres limites, comme le roi mercenaire Léon. Chevalier rouge, le niveau que Zack avait atteint dans sa vie précédente. Et il existe aussi les chevaliers noirs, mais très peu de monstres peuvent atteindre ce niveau. Zack se demandait comment le majordome avait atteint le niveau bleu pour finir comme simple serviteur. Cela semblait sans logique. Il existait également un pouvoir unique au monde, maîtrisé par seulement 2 personnes, l'éther. Après avoir terminé l'examen, le majordome a directement demandé: le jeune maître me cache-t-il quelque chose? Zack a rétorqué: que voulez-vous dire? Et si c'était quelqu'un ici qui cachait quelque chose? Les deux se sont regardés en silence pendant quelques secondes. Le majordome a brisé la tension en disant qu'il plaisantait. Puis, il a demandé: comment avez-vous tant changé? Zack a répondu sérieusement: ce n'est pas la bonne question. La bonne serait: pourquoi ai-je changé? Le soleil est toujours là, mais maintenant, tout sera différent. Beaucoup de choses vont changer à partir de maintenant. Tout reviendra là où cela doit être. Et il a conclu: pour l'instant, il vaut mieux que vous observiez en silence. Le majordome a hoché la tête, comprenant: je vois, la salle d'entraînement que vous avez demandée est déjà disponible. Zack a légèrement souri. C'était rapide. Comme prévu, le majordome a souhaité une bonne nuit et est parti. Zack, seul, pensa: je dois aussi jouer mon rôle. Je dois recueillir des informations sans éveiller de soupçons. Le problème était de choisir un camp. Il ne pouvait pas se ranger du côté de sa mère décédée, il devrait agir comme s'il soutenait son père ou ses frères. La scène change pour une salle d'entraînement privée. En entrant, Zack trouva l'endroit assez convenable. Il appela le système et dit: je vais jeter un coup d'œil d'abord. Il commença à analyser toutes les informations et remarqua que son aptitude coupe débutant était passée à coupe intermédiaire. Il semblait que les compétences évoluaient à mesure qu'elles étaient utilisées. De plus, certaines compétences s'activaient automatiquement en fonction des actions effectuées. Il se demanda s'il possédait déjà ces compétences auparavant ou si elles avaient été ajoutées après la connexion au système. Il voulait aussi savoir si, en apprenant quelque chose de nouveau, cela pourrait devenir une compétence enregistrée. Il cherchait à comprendre la différence entre les compétences de classe et les compétences communes. D'après ce qu'il voyait, la méthode d'activation semblait similaire. Il y avait également la compétence draconique, verrouillée pour le moment. Pour la débloquer, il lui fallait 10 points de karma. À ce moment-là,
il en avait 0. Les points de karma pouvaient être obtenus en battant des monstres. Zack murmura pour lui-même. S'il s'agit de monstres, ce ne sera pas difficile. Il y a beaucoup de donjons partout. Il suffit d'atteindre au moins le niveau violet pour y accéder. Malgré tout, il continuait à se poser des questions. Pourquoi suis-je revenu dans le passé? Et qu'est-ce que ce système que j'ai obtenu? Certainement, tout était lié à cette ancienne relique. Il y avait encore beaucoup de lacunes dans les informations. Mais, pour l'instant, cela n'avait pas d'importance. En prenant une épée, il déclara à voix haute. Je ferai de mon mieux pour devenir plus fort. Peu importe si c'est grâce au système ou aux techniques des Drek. Il a été dit qu'il existe deux grandes forces dans le monde. Aura, utilisée par les chevaliers, canalisée à travers le noyau. Mana, utilisée par les mages, manipulée à travers des cercles magiques. En tant que force opposée, ceux qui éveillaient l'aura ne pouvaient pas utiliser la mana, et vice-versa. Zack était né sans talent pour aucune des deux. Il n'avait ni réussi à ouvrir son noyau ni son cercle magique. Lorsqu'il avait été abandonné par sa famille, il avait rencontré un maître qui lui avait enseigné diverses techniques. Parmi elles, les plus précieuses étaient la guérison et le noyau d'éther. C'était son maître qui lui avait appris sur le noyau d'éther. En réalité, eux seuls au monde étaient capables de l'utiliser.